Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'imagine que si vous avez visionné mon gros récap dédié au calendrier de l'Avent de cette année, vous avez reconnu celui-ci puisque je vous avais dévoilé des visuels en avant-première. Il s'agit du calendrier de l'Avent qui est proposé par Blissim. Alors si j'arrive à me débrouiller correctement avec mon planning de vidéos, normalement celle-ci sortira le jour du lancement de ce coffret. Donc vous allez pouvoir le découvrir en exclusivité et puis l'attendre. Donc par rapport aux années précédentes, son format ne change pas, j'imagine que vous allez le reconnaître. En revanche, évidemment, l'illustration pour laquelle ils ont opté est complètement différente. Je dois dire que cette année, je l'aime beaucoup. C'est assez fun, ça rappelle les fêtes de fin d'année et c'est quand même assez gourmand avec tous ces petits emballages de bonbons ainsi que ces petits sucres d'orge. C'est un coffret qui s'ouvre toujours avec un joli ruban comme ceci et je vais essayer de vous montrer à quoi il ressemble à l'intérieur sans faire de catastrophe et sans tout faire tomber. Et voici, comme vous pouvez le voir, l'illustration est bien entendu prolongée à l'intérieur. Alors évidemment, on va découvrir tout son contenu ensemble. Si jamais ce coffret vous intéresse, vous pourrez retrouver comme d'habitude un lien direct pour y accéder en barre d'infos et je vous le laisserai aussi dans un commentaire épinglé sous cette vidéo. Avant de plonger dans l'unboxing, voici quelques informations essentielles le concernant. Il s'agit d'un calendrier de l'Avent 24 cases dans lequel on va apparemment pouvoir retrouver 15 formats full size. Si vous faites partie des abonnés à la box Blissim, vous pourrez vous le procurer pour 65 € et si vous n'êtes pas abonné, il faudra compter 10 € de plus, donc son prix de vente sera à 75 €. Sa valeur réelle est quand même sacrément intéressante puisqu'elle est annoncée à 453 € de produit. Alors voyons voir tout ce qui se cache là-dedans. Sans surprise, je commence par la première case et je dois dire que j'apprécie le fait que Blissim continue à nous proposer un coffret qui est plus abordable que de nombreux calendriers de l'Avent, puisque pour toutes les personnes qui ont un budget plus limité et qui ont quand même envie de faire de jolies découvertes, je pense que ça peut être une excellente option. Alors c'est parti. Ouf, j'ai vu un produit Caudalie, ça commence très bien. Il s'agit de la crème sorbet hydratante pour peau normale. On retrouve au cœur de sa formule de l'acide hyaluronique, de l'eau de raisin et un extrait de camomille. Et comme vous pouvez le voir, on commence par un full size. Case numéro 2. Je reconnais un vernis manucuriste. En même temps, vous me direz, c'est littéralement ce que je porte sur les ongles tout au long de l'année. Et oh mon dieu, mais vous savez ce que c'est ça? Une avant-première, une exclusivité, puisqu'il s'agit d'une nouvelle collection que Manucuriste va nous sortir. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai eu un avant-première il y a plusieurs mois de ça, et cette couleur n'est pas encore disponible sur le site. Elle est incroyable. J'ai trop hâte de la poser sur mes ongles. Elle s'intitule Fairy et franchement elle porte parfaitement son nom. C'est un blanc laiteux nacré qui possède des reflets, je pense que vous allez pouvoir voir ça, un peu bleuté, mauve. Cette teinte, elle est féerique. Vous vous souvenez peut-être que durant tout l'été, j'ai porté la teinte Solar qui est assez similaire dans le sens où c'est une base comme ça un peu blanc laiteuse avec des reflets très chauds, dorés et je pense que ça c'est vraiment plutôt la version pour l'automne-hiver grâce à des reflets qui sont plus froids. Oh non mais j'ai trop hâte. J'ai vécu avec donc la teinte Solar en été et je pense que ces prochaines semaines je ne vais pas arrêter de porter cette teinte Fairy. Ah non mais alors là je suis refaite. À chaque fois que je galère à trouver une case, c'est toujours celle qui se trouve derrière moi, alors il va falloir que ça devienne un automatisme. Donc voici la numéro 3. Alors je crois que c'est de la marque Glow On Fifth Beauty et c'est une crème de nuit régénérante qui fait 30 grammes ou 30 ml. Alors ça c'est vraiment une découverte pour moi. D'ailleurs il y a un truc que j'ai complètement oublié de préciser dans l'intro de cette vidéo, je ne fais pas partie des abonnés à la box mensuelle Blissim. De ce fait je ne vais pas pouvoir vous dire si certaines de ces références se sont déjà retrouvées dans des coffrets. Vous le savez, moi je me concentre toujours sur les coffrets splendistes, donc ça je pourrais vous le dire, mais là je dois vous avouer que c'est un produit que je n'ai encore jamais vu, donc n'hésitez pas à préciser ça dans les commentaires, ça pourra toujours être utile pour les personnes qui sont abonnées. Case numéro 4, une autre marque que je ne connais pas, c'est donc Doctor's Cosmeceutical et c'est le Photo Face qui est apparemment comme une base de teint qui permet de flouter les pores et réduire le grain de peau. Case numéro 5, ah cette fois-ci je reconnais un produit Polar, donc il s'agit de la véritable crème de Laponie aux 3 baies
antiseptique et c'est une crème pour les mains. Alors là ça va être la cata, la case numéro 6 est juste en dessous de toutes celles qu'elle soutient. Ok, évidemment, ce qui devait arriver arriva. C'est pas grave, je gérerai ce Tetris après. Donc voici la numéro 6. Elle est assez lourde, elle a l'air bien remplie. Oh! Il sent moins à travers le packaging que d'habitude, mais j'ai reconnu ce produit. Il s'agit de la crème corps dans la gamme Rituel de Sakura de Rituals. Donc c'est bien ça, c'est un format qui fait 70 ml. Je vais laisser la case numéro 8 juste ici puisqu'on va l'ouvrir après celle-ci. Ah yes, ça c'est plutôt cool, c'est le genre d'accessoire que j'apprécie. C'est une pince pour les cheveux et j'avoue que c'est le genre d'accessoire dont je me sers tout le temps puisque quand je travaille, que je suis devant l'ordi et tout, je déteste avoir des cheveux qui me tombent comme ça devant les yeux. Donc c'est de la marque Bashka et c'est une très jolie couleur sauge. C'est une taille intermédiaire, elle est ni trop petite ni trop grande. Alors il y a comme une petite protection donc je vais pas pouvoir la retirer mais je pense que vous pouvez voir comme ça comment elle se présente. Case numéro 8. Alors là ça a l'air d'être un spray. Ok, alors je crois qu'on avait déjà eu un produit de cette marque l'année dernière, mais c'était le masque capillaire, vous savez, en peau, alors que là c'est la lotion tonique pour les cheveux. Donc c'est un soin vraiment leave-in qui ne se rince pas à base de kératine naturelle. Donc c'est un produit 17 en 1, j'imagine qu'il doit apporter de la brillance, il est anti-frisotile, permet de démêler, etc. Et il y a toute la liste juste là à l'arrière du produit. Et alors ça vraiment j'adore quand les marques font ça. Il est indiqué qu'il y a 0% de sulfate. Non mais sans blague, les sulfates c'est un tensioactif qui permet de faire mousser les produits. Donc en effet dans les sprays en fait c'est pas uniquement celui-ci, il n'y a pas de sulfate parce que c'est inutile. Les sulfates on en retrouve principalement dans les shampoings. Donc ça m'énerve. Pour moi ce genre de mention ça devrait tout simplement être interdit en fait parce que ça repose uniquement sur du marketing de la peur. Pour moi c'est un peu comme s'ils ajoutaient 0% de saucisse. Non mais enfin sans blague, c'est un produit capillaire, c'est inutile en fait, ça ne sert à rien. Donc bref, c'est vraiment un autre sujet mais c'est le genre de truc qui me tend un peu. Donc sur ce on passe à la case numéro 9. Ouh, un produit de la K-Beauty. Alors ça c'est trop bien, c'est de la marque Mixun qui est très connue pour ses sérums, vous savez, un peu gélatineux. Et là on retrouve un autre sérum que je ne connais pas encore, à l'acide hyaluronique avec de l'eau des glaciers. Non mais alors l'illustration est vraiment trop mignonne. Donc c'est de nouveau un full size et ça je pense qu'au cœur de l'hiver ça va être très appréciable. Case numéro 10, ça doit être un petit accessoire parce que c'est... Ah non, qu'est-ce que c'est? C'est emballé comme ça. Eh bien non, en fait c'est un fard à paupières et je pense pour éviter qu'il ne se casse durant le transport, il a été bien emballé. Alors c'est un fard Steve Laurent et pour être tout à fait honnête, cette marque je ne l'ai que retrouvé dans des calendriers de l'Avent. Je crois chez Glossybox à l'époque ou dans les calendriers Blissim. Mais voici la couleur du fard. Alors il est très joli. C'est un marron bronze avec un fond assez chaud j'ai l'impression. Ouais, c'est une couleur assez étonnante, regardez. C'est presque une couleur ocre qui tire vers un fini un peu marron. Et voici à quoi il ressemble. Alors par contre, ouais, je le trouve très joli, il est lumineux. Case numéro 11, un produit de la marque Avant. Donc il s'agit ici de la crème de jour à l'acide hyaluronique qui est également illuminatrice et c'est un full size. Entre nous, ces produits sont plutôt bons, leurs textures sont souvent agréables. Le seul truc qui me dérange un peu avec cette marque, c'est qu'elle a tendance à gonfler les prix de ses produits pour pouvoir ensuite proposer des promos, etc. dessus. Donc bon, dans l'ensemble, c'est quand même une référence très chouette dont beaucoup de personnes vont pouvoir se servir puisqu'il s'agit d'une crème de jour. C'est juste que je suis curieuse d'aller voir son prix de vente officiel parce qu'à mon avis, il est... délirant par rapport à une simple crème à l'acide hyaluronique. Et vous savez quoi, je suis curieuse donc je vais aller voir ça tout de suite. 112 €. Une crème à l'acide hyaluronique. Non mais je suis désolée mais non en fait, jamais de la vie. La case numéro 12 doit contenir un accessoire puisqu'elle est assez légère. Ah non, alors là, non mais je viens de voir ce que c'est incroyable. Vraiment, c'est un truc de malade. Donc c'est une miniature du nouveau parfum Juliette Has a Gun. Alors j'essaye de réfléchir, mais au moment où je mettrai en ligne cette vidéo, je crois que ce parfum n'est même pas encore sorti. Pour tout vous dire, l'équipe de Juliette Has a Gun m'a proposé de le découvrir en avant-première, ça fait bientôt 2-3 semaines. Donc je suis déjà familière avec ce parfum, je le connais, j'ai pu le porter. Il s'agit du Powder Love. Alors c'est un parfum qui je pense va plaire à beaucoup de personnes. Moi il m'a vraiment surprise puisque c'est un
parfum qui est gourmand mais qui est très très poudré. Du coup ça permet de l'alléger, de le rendre plus aérien. Il y a un côté très nuage en fait dans cette création. Donc là c'est un format qui fait 5 ml, du coup c'est plus grand qu'un échantillon classique et ça permettra de le découvrir de façon plus poussée. On retrouve également au cœur de sa pyramide olfactive de la fleur d'oranger et de la guimauve, enfin vous savez du marshmallow. Oh, c'est très très agréable. Il y a un côté hyper régressif dans ce parfum, je le trouve vraiment délicat, il crée vraiment ce nuage réconfortant autour de soi lorsqu'on le porte. Du coup, ça c'est vraiment trop bien. C'est le genre de truc qu'on veut retrouver dans les calendriers de l'Avent, découvrir des petites choses comme ça en avant-première ou dès qu'il s'apprête à sortir, c'est génial. Ah mais attendez, à l'arrière en fait il y a une description, je l'ai même pas lue, hein. Je ne savais même pas qu'elle était là. Donc Powder Love, c'est, je vais traduire ça en direct, comme un câlin délicat de souvenirs d'enfance, mais c'est exactement ça. Donc on y retrouve des notes comme je vous le disais de marshmallow, d'amandes sucrées, de musc poudré, et c'est trop drôle parce qu'ils utilisent exactement les mots que je viens de partager avec vous, à savoir que c'est un parfum qui vous enveloppe dans un nuage à la fois doux et fluffy. Non mais ça je suis convaincue que ça va devenir un incontournable de la marque. Vous m'en direz des nouvelles lorsque vous le testerez. Case numéro 13. Ah, je connais pas non plus cette marque. Give Them Lala Beauty. Voici comment ça se présente. Et c'est un blush crème dans la teinte Are You Single? Ouh, c'est orange. Très orange même. Alors je pense pas que ça va être une couleur qui m'ira particulièrement. Ça va. J'allais dire c'est pas une couleur qui m'ira particulièrement, mais il est très baumé, il joue sur la transparence. Bon, il n'empêche que des sous-tons aussi chauds, aussi orangés, c'est pas trop fait pour moi. C'est léger, hein. C'est une texture vraiment très émolliente. Je pense qu'il va falloir le construire un peu pour réussir à faire ressortir les pigments. Par contre ce qui est agréable c'est que c'est un peu une crème qui se transforme presque en fini poudré comme ça. La case numéro 14 était juste à côté. Ouh yes, un produit Garancia, et en plus c'est une référence incontournable puisqu'il s'agit du Pchit Magique pour le visage. Donc si vous connaissez pas encore ce produit, c'est vraiment un exfoliant tout doux qui vient un peu grignoter les petites peaux mortes, les zones de déshydratation, et ça permet vraiment en fait de réaliser un gommage chimique tout en douceur sans avoir à agresser votre peau. Case numéro 15, un produit de la marque Baija, et c'est le masque visage banane noix du Brésil, texture pâte à gâteau. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a mon spot qui est en train d'éblouir les produits, donc j'essaye d'arranger ça, mais voici comment il se présente. Qu'est-ce que ça veut dire texture pâte à gâteau? Ça va être un truc, vous savez, un peu pâteux. Bon, même si je risque de le regretter d'ici 3 secondes, je voudrais quand même voir ce que ça donne. Ah ouais, ok, je vois ce qu'ils veulent dire. Vous savez, quand vous mélangez des liquides avec de la farine, bon, c'est quand même un peu plus agréable ici, c'est plus gélifié qu'autre chose. Ça sent vraiment, vous savez, la pâte du banana bread, c'est-à-dire les bananes avec de la farine. Incroyable. J'ai dû changer ma batterie, j'étais en train d'unboxer la case numéro 18 et évidemment j'ai unboxé les cases précédentes et là je me rends compte que je n'avais pas cliqué sur enregistrer. Du coup je parle dans le vide depuis quelques minutes. N'importe quoi. Bon, on rembobine. Donc case numéro 16. Alors là, je vous explique, quand j'ai découvert ce produit, ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs quand j'étais petite, que mes parents me donnaient des trucs absolument ignobles à boire à base d'orange, de caramel ou que sais-je. Des médicaments évidemment quand j'allais pas bien. Et je vous rassure, là, ce ne sont pas des médicaments, c'est la marque Hydratis qui propose ça, je connais pas du tout. Apparemment, ça permet d'optimiser l'hydratation. Seulement, j'ai pu voir la mention à boire chaud, et alors là je peux vous le dire, moi je suis pas assez aventureuse pour ça. Je bois pas de café, je bois pas de thé. À la limite, j'arrive à boire un petit chocolat chaud de temps en temps quand il est pas trop amer. Donc là j'ai très peur. Apparemment c'est au parfum pomme cannelle. Alors la formule est très bien, je pense qu'il y a pas mal de bénéfices pour le corps, on retrouve du potassium, du manganèse, du zinc, du magnésium, etc. Mais je vais quand même demander à mon mari de faire le cobaye pour goûter ces petites choses, et s'il me dit non c'est très bon, j'essayerai. C'est pas généralement le genre de truc que je consomme au quotidien, mais je pourrais être agréablement surprise, donc c'est original au moins, ça c'est sûr que j'ai jamais vu un produit comme ça dans un calendrier de l'Avent. Dans la case numéro 17, vous allez pouvoir
pouvoir retrouver un baume à lèvres de la marque Aven en format stick et il fait partie de la gamme Cold Cream. Et donc on reprend le cours normal des choses avec la case numéro 18. J'ai pu y découvrir un produit de la gamme capillaire de chez NYX que vous reconnaîtrez sûrement. Donc là il s'agit du masque capillaire réparation intense dans lequel on retrouve de l'huile fermentée de Camellia Rose. Case numéro 19, je connais pas non plus. C'est de la marque Wild Science Lab et c'est un sérum pour le contour des yeux. Donc il fait 7 ml, du coup c'est un format voyage. Mais qu'est-ce qu'on y retrouve? 1% de bakuchiol et de l'acide hyaluronique pour raffermir et illuminer. Case numéro 20. Ah, une palette, j'ai l'impression. Yes. Alors, c'est une marque que je ne connais absolument pas et je pense que vous ne la connaîtrez pas non plus. Il s'agit de Lash Step. Ce packaging orange me fait un peu peur. Ça se trouve, il y a des fards orange fluo à l'intérieur. Ah non. Ok, ça va. C'est une harmonie neutre. D'ailleurs, il y a de très jolies couleurs là qui sont lumineuses et tout. Donc il y a un mélange de fard mat, de fard satiné. Je vais en swatcher 2-3 pour vous montrer. La texture est un peu épaisse. Ce sont pas les fards les plus fins que j'ai pu swatcher de toute ma vie. Ouais, ils sont un peu poudreux, mais les couleurs sont quand même assez sympas pour le quotidien. Là par exemple, vous voyez, il y a un assortiment de teintes un peu rose, chaude, avec un fard lumineux. Case numéro 21. Qu'est-ce que c'est? C'est pour les poignets ou... Ah non, c'est un bandeau. Alors, il m'a l'air d'être trop mignon. Évidemment, c'est un bandeau pour pouvoir appliquer ces produits skincare sans s'en mettre partout dans les cheveux. Et il y a un gros nœud comme ça. C'est une texture, vous savez, vraiment effet peignoir, très douce, très élastique. Ça, c'est vraiment le genre de petits accessoires que je trouve toujours utiles. Case numéro 22. On s'approche de la fin. Ah, alors ça c'est un produit Madara qui je pense devrait ravir pas mal de monde. Il s'agit de la crème éclat à la vitamine C. Donc c'est un format voyage qui fait 15 ml, mais c'est pas un tout petit échantillon. Case numéro 23. Ah, alors c'est le baume SOS réparateur de la marque La Rosée. Donc j'imagine que c'est un produit qu'on peut appliquer sur des zones déshydratées, etc. On y retrouve des cires et des huiles végétales. C'est vraiment le petit baume réparateur un peu SOS. Donc voici la case numéro 24 et vous commencez à me connaître, j'en attends beaucoup parce qu'une dernière case de calendrier de l'Avent doit être waouh. En tout cas elle doit être mieux que toutes celles qu'on a ouvertes juste avant. Ok, je sais ce que c'est. J'ai reconnu le packaging du produit. C'est cool parce que c'est un produit Benefit mais c'est un format voyage. Donc le soufflet retombe un peu quand même pour une dernière case. Il s'agit du mascara Bad Gal Bang, mais franchement ils auraient pu pousser et ajouter un full size pour vraiment finir en beauté. Et voilà, cet unboxing est désormais terminé, je referme le calendrier et je vous retrouve d'ici quelques secondes. Alors comme chaque année, je trouve que c'est un calendrier de l'Avent qui se défend bien. Son rapport qualité-prix est vraiment très bon. En tout cas, c'est sûr que pour 65 ou 75 €, c'est une somme qui est largement rentabilisée. Ceci étant dit, c'est vraiment un calendrier de l'Avent qui possède ses points forts et ses points faibles. C'est-à-dire que de toute évidence, il y a de nombreuses découvertes en matière de skincare et haircare à faire. Donc là, il est très fort là-dessus. Par contre, si vous attendez à un coffret découverte dans lequel il y a de jolies références en matière de maquillage, là, vous allez être déçus. Parce que sincèrement, à part cette miniature de produit Benefit, il n'y a pas un seul produit de make-up là-dedans qui m'enthousiasme particulièrement. Dites-moi en commentaire si vous avez le même ressenti, qu'est-ce que vous en pensez. Mais de façon générale, je dirais que c'est un coffret qui vous plaira bien plus si vous voulez opter pour quelque chose axé sur le bien-être, sur le fait de prendre soin de sa peau, prendre soin de son corps, plutôt que de se maquiller, hein, tout simplement. Donc comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, si ce coffret vous intéresse, sachez qu'il va être disponible à la vente dès aujourd'hui, donc je vous laisserai un lien direct pour pouvoir y accéder ci-dessous. En tout cas, j'espère que ma vidéo aura pu vous être utile et qu'elle vous aidera à faire votre choix. En attendant un prochain unboxing, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.